L'autre jour, je parlais avec un ami qui, je sais, toute sa vie, il a voulu partir sa business. Là, ça fait 10 ans, puis il dit encore ça, il l'a toujours pas fait. Fait que là, j'essaie vraiment de le convaincre, j'essaie de faire le move, je sais que ça va être mieux pour lui. Puis là, il me pose une question que je me fais tout le temps poser. Il me demande la question, OK, mais combien il faut que j'investisse, mettons? Là? Combien tu as investi quand tu as parti ta business? Puis la réponse courte, c'est 0$. Puis là, en disant ça, j'ai vu dans sa face qu'il croyait pas trop à ça. Fait que j'ai expliqué comment ça marche. Dans le fond, c'est un principe qui s'appelle bootstrapper. Quand on dit j'ai bootstrap ma business, c'est ça que ça veut dire. C'est que la seule chose que tu as investi, c'est les profits que ta business génère. Tu n'as pas d'investissement, tu n'as pas de dette, tu n'as pas d'investisseur. Puis à mon avis, c'est la meilleure façon de te partir ta business. Pourquoi? Parce que si ta business est pour fonctionner, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Exemple, les manufactures qui ont besoin d'équipement ou quoi que ce soit. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour la plupart des business, que c'est des services, c'est des produits ou c'est des logiciels ou quoi que ce soit, si tu développes une bonne solution à un vrai problème, que tu sois bootstrap ou pas, ça va fonctionner. Fait que ça fait juste enlever le risque inutile. Ce que ça va faire, exemple, tu développes ta business, puis finalement, ça lève pas vraiment. Tu n'arrives pas vraiment à un point que c'est ce qu'on appelle un product market fit. Fait que il y a un fit vraiment entre ce que tu offres puis le marché, ce qu'il y a besoin. Si tu es bootstrap, tu vas le voir assez vite dans le fond parce que tu n'auras pas d'argent pour soutenir ça. Fait qu'après, mettons, 6 mois ou 12 mois, il va falloir t'arrêter. Tu ne seras pas endetté dans le fond. Puis de l'autre côté, ben, si tu vas chercher de l'argent, si tu t'endettes ou si tu vas chercher des investisseurs, tu vas être sur ce que moi j'appelle le respirateur artificiel. Fait que tu vas être capable de te faire des années. Puis finalement, ta business, ce que tu offres comme produit ou comme service, c'est pas bon, ça marche pas. Fait que tu vas juste t'entêter d'essayer de trouver une façon que ça fonctionne. Je connais les entrepreneurs, c'est ça qu'ils font. Ils passent leur temps vraiment à faire des rondes de financement. T'as plus d'argent, puis tu vois bien que ça lève pas ce que tu fais, fait que tu vas faire une autre ronde de financement. T'as pas le choix parce que tu es sur le respirateur artificiel. Rendu là, tu as des employés, tu t'es endetté, tu as des fournisseurs, tu as des créanciers ou quoi que ce soit. Fait que cette route-là, je l'ai déjà essayé dans le passé, puis à mon avis, c'est vraiment pas une bonne façon de te partir. Surtout si c'est ta première business puis que tu apprends sur le tas, comme on dit. Va pas dans cette direction-là. Le bootstrap, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de partir ta business. Ça va te forcer vraiment à être efficace, à être efficient, d'être intelligent avec ton argent, avec ton temps, comment tu investis. Puis dans mon cas, quand j'ai parti mon entreprise d'Input Kit, là, ça fait 7 ans que je l'ai parti, j'ai pas investi un seul dollar puis ça fonctionne très bien. Là. On est rendu dans plein de pays, on a au-dessus de 1000 clients. J'ai jamais investi un seul dollar dans cette business-là. À l'inverse, j'investissais les profits que ça générait. Fait que c'est la preuve que ça se fait. Je connais, en fait, selon moi, les meilleurs entrepreneurs, les meilleures entreprises, ils ont toutes parti sur un principe de bootstrap parce que ça te force vraiment d'avoir un product market fit, de te concentrer sur répondre vraiment à un vrai problème sur le marché. Puis si c'est pas le cas, ben, tu vas te faire détruire puis c'est correct. Fait que c'est pour ça aussi, assure-toi de suivre les bonnes étapes que j'explique dans mes autres vidéos, de trouver un vrai problème sur le terrain, de développer une vraie solution qui répond vraiment à ce problème-là, de faire une validation. Puis après ça, ben, de développer quoi que ce soit, que ce soit un produit, que ce soit un logiciel, que ce soit un service ou quoi que ce soit, ça change rien rendu là. Puis une autre raison aussi pourquoi j'aime le bootstrap, c'est que souvent, le monde, ils vont penser à se partir une business un jour, ils vont avoir une idée puis ils vont jamais vraiment le faire. Pourquoi? C'est parce que dans le fond, comment qu'on prend des décisions en général, c'est qu'on va essayer d'imaginer c'est quoi le worst case, puis le worst case, je serais-tu capable de vivre avec ça, oui ou non? Fait que le monde, peut-être que tu penses comme ça aussi, mais tu vas t'imaginer un worst case dans lequel tu vas t'endetter, il va falloir que tu quittes ta job, que tu fasses peut-être une faillite personnelle ou quoi que ce soit. Tu vas t'imaginer dans un worst case que tu serais pas prêt à vivre avec ça. C'est peut-être une des raisons pourquoi, depuis des années, peut-être que tu as posé partir ta business. Puis je connais du monde, moi je suis convaincu que toute leur vie, ils partiront rien parce qu'ils ont toujours ce mindset-là de imagine un worst case qui est 10 fois pire que de ce qui devrait vraiment l'être. À mon avis, le vrai worst case, c'est que tu vas perdre, je sais pas, 6 à 10 mois, 6 à 12 mois de ton temps. Tu vas pas avoir perdu d'argent parce que tu vas avoir suivi les bonnes étapes, tu ne seras pas endetté. Puis il n'y aura jamais de faillite personnelle là-dedans. Là. Ça, c'est un autre point super important que je peux parler, mais t'sais, on pense souvent que quand on passe à business, c'est soit noir ou blanc, que je suis 100%, j'ai ma job ou sinon je lâche tout puis j'arrête d'avoir des revenus puis je m'endette. Mais c'est pas vrai dans le fond. Honnêtement, je pense que la meilleure façon de se partir en business, c'est vraiment step by step. Fait que ça serait peut-être tu gardes ta job, mais tu coupes 2 jours, mettons au lieu de travailler 5 jours semaine, tu travailles 3 jours ou 4 jours. Ou tu essaies de faire des chiffres plus la fin de semaine pour te libérer des jours dans la semaine. Tu commences graduellement, tu suis les étapes justement, fait que tu parles avec des propriétaires d'entreprise, tu trouves un vrai problème. Tu proposes une idée, puis une fois que tu as une certaine validation, ben là, tu peux faire le move. Mais bref, je pense que juste de savoir que tu n'as pas besoin de t'endetter ou tu n'as pas besoin d'investir tout ton argent que tu as mis de côté depuis tes 20 dernières années, je pense que juste ça peut te rassurer. En tout cas, je connais pas mal de monde que c'est le même qui pense. Que l'aspect financier, c'est un des freins justement pourquoi ils n'osent pas se partir en affaires. Fait que si tu es curieux de savoir les étapes, dans le fond, les bonnes étapes à suivre pour commencer ta business sans sortir de l'argent, sans t'endetter, regarde mes autres vidéos, je les explique vraiment étape par étape.
comment ça fonctionne concrètement. Puis si jamais tu as des questions, tu peux poser tes questions dans les commentaires. Peu importe, fais juste me contacter, puis ça va me faire plaisir de t'aider avec ça.